Pourquoi les comptes sont bloqués en cas de décès? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, ici Sophie Vergès. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les comptes sont bloqués en cas de décès, quels sont les documents nécessaires pour que vous puissiez les faire débloquer le plus rapidement possible et bien sûr aussi comment éviter le blocage de ces comptes. Justement, la question-réponse à la fin de cette vidéo, eh bien, c'est est-ce que tous les héritiers ont accès aux comptes bloqués? Allez, vous êtes prêts? C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que pourquoi les comptes bancaires sont bloqués? Eh bien, tout simplement, c'est par mesure de sécurité et surtout de succession, puisque à partir du moment donné où le défunt est décédé, à la date et à l'heure précise, eh bien, tout est figé, vous le savez, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans les vidéos précédentes. Ce blocage des comptes bancaires permet donc la protection du patrimoine du défunt et surtout de pouvoir respecter vos droits en tant qu'héritier, évidemment. Voilà, donc c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'avoir les comptes bloqués, mais en l'état de cause, eh bien au moins vous pouvez comprendre pourquoi. Donc souvent c'est un peu la panique, mais c'est tout à fait normal, c'est pour votre protection. Ce blocage concerne bien sûr tous les comptes individuels du défunt, qu'il s'agisse de ses comptes courants, de son épargne ou de ses titres. Aucune opération évidemment n'est possible sur ces comptes, sauf évidemment à payer les frais d'obsèques, les impôts qui sont dus par le défunt, hein, vous en doutez bien, les impôts, eux, ils prennent toujours l'argent, quelle que soit la situation. Et le blocage est effectué bien sûr par la banque dès qu'elle en a connaissance. Ça peut être d'ailleurs par un service bancaire. Si vous allez par exemple à l'agence physique de votre proche qui est décédé, eh bien vous lui transmettez l'acte de décès et donc par définition, le service commercial va le transmettre au service des successions de la banque. Donc, en fait, ça peut être par voie interne, on va dire. Donc, dans le premier cas, c'est par un service interne de la banque, par les proches, évidemment, hein, puisque vous allez amener évidemment votre acte de décès le plus vite possible. Évidemment, c'est le mieux hein, pour protéger aussi les comptes. Vous l'avez compris, il faut figer la date. Et si vous êtes héritier évidemment du défunt, vous prévenez la banque au plus tôt. Donc, la banque va vous demander votre identité, bien sûr, et la part respective dans l'héritage, évidemment, du défunt que vous avez. Le blocage des comptes dure, je vais y arriver, pardon, jusqu'à ce que la succession évidemment soit réglée, c'est-à-dire que les héritiers se mettent d'accord sur le partage des biens du défunt. Donc il faut s'entendre aussi, vous voyez mes petites notes, hein, parce que j'ai pas de téléprompteur pour lire le texte sur les vidéos un petit peu plus longues, voilà, pour vous donner les aspects techniques, ça viendra certainement, mais pour l'instant je vous prends mes notes et j'essaye aussi de les relire, ce qui n'est pas chose aisée. Alors, pardon, je reprends. Donc, le blocage des comptes bancaires dure jusqu'à ce que la succession soit réglée, que tous les héritiers, vous puissiez vous mettre d'accord ou sinon, eh bien, évidemment, c'est un juge qui va statuer sur la question en cas de litige. Alors, je vous recommande, et j'en parle évidemment dans mes accompagnements personnalisés, eh bien, de trouver un terrain d'entente parce que vous savez, hein, plus la succession est longue, plus vous êtes susceptible de payer des pénalités. Donc je vous donne des petites astuces et puis n'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un commentaire sous la vidéo pour que je puisse justement répondre à vos questions et vous aider. Je vous remercie de laisser un pouce si vous avez appris quelque chose aussi dans cette vidéo et à la partager aussi au moins à 3 personnes ou 3 amis de votre choix pour pouvoir également les aider. Le blocage, je reprends, donc le blocage des comptes ne concerne pas évidemment si le défunt avait un compte joint, ce qu'on appelle joint ou indivis, car ils appartiennent évidemment à d'autres personnes. Donc c'est le compte ou les comptes qui étaient évidemment en nom personnel du défunt. Le compte joint
où le compte individu va continuer donc évidemment de fonctionner, mais il faut déterminer évidemment la quote-part du défunt dans le solde du compte au jour évidemment de son décès, car cela fait partie évidemment, vous le savez, de l'actif, ce qu'on appelle successoral, hein, de la suite. Alors par exception, le conjoint survivant ou les héritiers peuvent demander le blocage du conjoint ou du compte individu, et dans ce cas, eh bien, lorsque vous allez demander le blocage, c'est quand vous craignez que le co-titulaire du compte puisse évidemment malheureusement vider les comptes. Donc pensez évidemment en tout cas que c'est tout à fait possible de demander le blocage. Pour faire débloquer ce compte bancaire après le décès donc de votre proche, vous allez devoir fournir à la banque des documents, hein. Vous savez que c'est là que la galère commence et qu'on commence à ramer, évidemment, avec les deux rames, comme on dit, parce que vous allez être un peu noyé dans la paperasserie. Donc, je suis là, rassurez-vous, pour vous aider justement à vous donner, grâce à ma chaîne YouTube, toutes les astuces dans mes vidéos pour que ce soit très clair. Donc, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour prendre des notes ou à revenir en arrière évidemment. Alors écoutez bien, lorsque les comptes sont individuels du défunt, eh bien c'est l'acte de décès plus un certificat d'hérédité ou un acte de notoriété. C'est d'ailleurs le notaire qui vous établira, évidemment, vous le savez, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, l'acte de notoriété. Donc, indiquant bien sûr les noms et les parts des héritiers, et s'il y a un testament ou ce qu'on appelle un pacte successoral, si ça vous intéresse d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo sur le sujet, eh bien je vous recommande de le fournir à la banque, puisque de toutes les manières, la banque vous le demandera. Pour les comptes joints ou les comptes indivis, ça va être un acte de décès et l'attestation de propriété précisant la part du défunt dans le solde du compte au jour du décès. Et si le conjoint survivant ou les héritiers ont demandé le blocage des comptes, eh bien vous allez évidemment fournir une demande écrite signée par vous. Pour le portefeuille des titres, eh bien, c'est l'acte de décès, le certificat d'hérédité ou l'acte de notoriété qui indique les noms et les parts des héritiers. Pardon, précédemment, bien sûr, c'est l'acte de notoriété hein, pour les conjoints et pas évidemment l'attestation de propriété. Mais vous l'aviez compris, j'imagine que vous êtes déjà en train de m'écrire un commentaire. Et bien sûr, si un testament ou le pacte successoral existe, il faut évidemment le fournir à la banque. Pour le portefeuille titre, s'il est individu, eh bien c'est pareil, c'est une attestation de notoriété stipulant la part du défunt au jour du décès. Si la personne décédée avait des coffres-forts, alors ça c'est toujours intéressant à poser la question. Vous savez que nos anciens aimaient bien laisser les documents à la banque dans des coffres. Les coffres forts, vous savez, ce sont les petits tiroirs avec le numéro, comme on voit dans les films. Eh bien, c'est exactement ça. Eh bien, posez la question à la banque parce que souvent, on oublie et en fin de compte, eh bien, vous allez y retrouver des documents excessivement importants et peut-être justement qui vous concernent, vous, en tant qu'héritier et sur votre succession. Alors, donc, pour les coffres, eh bien, il faut présenter un acte de décès, un certificat, bien sûr, d'hérédité ou un acte de notoriété avec les noms et les parts des héritiers et donc, par définition, de la vôtre. Et s'il y a un testament, eh bien, rebelote, vous le fournissez. Testament ou pacte successoral, évidemment. Si le compte est individu, eh bien toujours les attestations de notoriété pour le contenu du coffre. Ben, vous l'avez compris, à chaque fois, on va vous demander évidemment ces mêmes documents. Je vous recommande bien évidemment de numériser ces documents et de vous faire un petit dossier d'ailleurs dans votre téléphone portable pour pouvoir eh bien évidemment le transmettre aux différents organismes. Pensez d'ailleurs à filigraner le document puisque vous avez un site gouvernemental qui vous protège vos documents
pour éviter évidemment l'usurpation d'identité. Hein. Malheureusement, ça existe. Donc, pensez à vous protéger, pensez à ce petit filigrane. Vous passez bien sûr par le site du gouvernement. Ces documents, évidemment, sont nécessaires, vous l'avez compris, pour que la banque puisse débloquer les comptes et évidemment les transférer aux héritiers ou clôturer les comptes si en tant qu'héritier vous avez demandé la clôture. Alors ce déblocage, et c'est souvent la difficulté bien sûr, peut prendre du temps selon la complexité de la succession et le nombre d'héritiers aussi. Hein. Voilà, alors comment on fait? Eh bien je vous conseille tout d'abord d'entamer vos démarches au plus vite, hein, puisque c'est très important. Je sais que on n'a pas la tête à ça pour l'avoir vécu moi-même, mais malheureusement, ce sont des démarches évidemment qui sont prioritaires concomitamment aux autres démarches évidemment que vous devez effectuer, et bien notamment pour vous occuper de votre proche décédé. Alors, comment éviter le blocage des comptes? Eh bien, il n'existe pas évidemment de moyens infaillibles, sinon je vous le dirai tout de suite, pour éviter le blocage des comptes bancaires, puisqu'il s'agit, comme je vous le disais tout en début de cette vidéo, d'une mesure de sécurité et de succession obligatoire. Par contre, il existe des astuces. Attention, il en existe 5. Donc, écoutez bien, je vais évidemment vous les énoncer. Alors, la première astuce, c'est l'anticipation de la succession en la rédaction d'un testament ou en concluant justement un pacte successoral qui va préciser les noms et les parts des héritiers. Ça, c'est vraiment évidemment la première chose à faire. Ensuite, deuxième astuce, eh bien, c'est d'ouvrir des comptes joints tout simplement ou indivis avec votre conjoint ou avec les proches, hein, les futurs héritiers. Ça vous permet évidemment de ne pas avoir le blocage des comptes et de pouvoir continuer évidemment à faire fonctionner les comptes après le décès, avoir toujours un petit peu d'argent du coup pour payer les frais, car malheureusement vous allez en avoir pas mal. Hein. Donc voilà, ne vous mettez pas évidemment dans l'ennui. C'est la raison pour laquelle j'insiste très fortement sur ces différentes astuces. Troisième astuce, eh bien, c'est de demander le certificat d'hérédité ou l'acte de notoriété au plus vite. C'est notamment évidemment votre notaire qui va vous le rédiger, car ce sont des documents indispensables, vous l'avez compris, pour débloquer les comptes évidemment individuels du défunt. Quatrième astuce, eh bien, c'est de s'assurer que tous les héritiers signeront la demande de clôture et la liquidation des comptes, car le déblocage des comptes évidemment nécessite l'accord de tous les intéressés. C'est la raison pour laquelle je vous disais, faites attention s'il vous plaît, évidemment, essayez de renouer les liens et de vous entendre avec tous les héritiers, puisque plus ça ira vite, plus vous pourrez débloquer les comptes, payer évidemment toutes les dettes, et surtout ne pas avoir de difficultés financières, sans compter bien sûr qu'il y a les pénalités fiscales. Hein. Donc voilà, il faut évidemment s'entendre et faire contre mauvaise fortune bon cœur, comme on dit. C'est le dicton, voilà, gardez-le en tête pour vous protéger. Hein. Vous le savez que je vous donne toujours des conseils bienveillants. Cinquième et dernière astuce, eh bien, c'est de contacter la banque, évidemment, autant de fois que nécessaire pour qu'il procède au déblocage des comptes. Vous savez d'ailleurs que dans toutes les banques, vous avez un service de succession et donc c'est votre conseiller financier bancaire qui transmettra toutes les informations au service des successions. Donc vous avez une adresse mail spécifique. N'hésitez pas d'ailleurs à demander à votre conseiller financier l'adresse mail directe du service des successions. Ils sont adorables, hein, franchement. N'hésitez pas à les solliciter. Ils ont l'habitude, hein, malheureusement, de traiter ce genre de cas. Ils vous répondront évidemment au plus vite et ils traitent les demandes aussi assez rapidement. Donc, le service succession, alors il n'est pas forcément au sein de l'agence, hein, mais il sera peut-être au siège social, en tout cas de la banque, et ayez donc son adresse mail assez rapidement. Allez, on arrive à la question-réponse.
Est-ce que, Sophie, tous les héritiers ont accès au compte bloqué? Eh bien, la réponse est non. Seuls les héritiers qui disposent justement du certificat d'hérédité ou de l'acte de notoriété peuvent demander à la banque de débloquer les comptes individuels du défunt. Donc vous avez compris, ces documents sont indispensables. C'est la raison pour laquelle je vous invitais à les mettre dans votre téléphone portable, de les sécuriser bien sûr aussi sur votre ordinateur. Voilà, puisque c'est ça qui vous permet de débloquer les comptes individuels à la banque. Ces documents attestent évidemment de votre qualité d'héritier et de votre part dans la succession. Les héritiers qui n'ont pas ces documents, eh bien, eux vont toutefois évidemment payer les frais d'obsèques ou les impôts qui sont dus par le défunt. Ensuite, eh bien, vous allez vous rapprocher évidemment de votre notaire chargé de la succession ou de la mairie aussi, c'est vrai, je n'ai pas pensé à vous le dire tout à l'heure, du lieu de décès pour obtenir ces documents. Vous voyez comme quoi c'est utile d'avoir ces notes. Donc, n'hésitez pas évidemment à prendre les autres. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo et poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur. Ça me fera évidemment très plaisir d'y répondre comme à chaque fois. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien. Ciao, ciao. À très vite. Bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.